Un pas supplémentaire vient d'être franchi dans le délicat processus de normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le deuxième projet d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali est désormais disponible, laissant entrevoir les conditions complexes et stratégiques qui encadrent la recherche d'un apaisement durable entre les deux États. Avant de commencer, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine information. En effet, l'un des points centraux de ce projet réside dans l'exigence du retrait inconditionnel des forces rwandaises du territoire congolais. Cette condition, qui s'applique également aux armes et équipements placés sous contrôle rwandais, constitue une ligne rouge diplomatique pour Kinshasa. Toutefois, une clause particulière prévoit que certaines exceptions puissent être tolérées dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, une structure technique censée favoriser une gestion concertée des enjeux frontaliers sensibles. En parallèle, le projet d'accord prévoit la levée de l'état de siège dans la province du Nord Kivu, mesure d'exception instaurée depuis mai 2021, dans le but de permettre une réponse militaire plus efficace face à l'insécurité persistante dans l'est du pays. Sa levée, désormais envisagée comme un geste de décrispation politique, demeure tributaire des évolutions sur le terrain sécuritaire. Cependant, la signature finale de cet accord reste suspendue à la conclusion préalable d'un cessez-le-feu entre Kinshasa et la rébellion du M23, agissant sous la bannière de l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Ce dialogue, actuellement facilité par l'Émirat du Qatar à travers le processus de Doha, souligne la complexité du nœud sécuritaire à l'Est. Tout accord bilatéral entre Kinshasa et Kigali est intrinsèquement lié au règlement du différend, armé avec le M23. La diplomatie congolaise maintient une position de fermeté à ce sujet, considérant toute concession prématurée comme un risque de légitimation tacite de l'occupation rebelle. Autre point saillant du projet, les deux États s'engagent, de bonne foi, à coopérer dans l'identification, la localisation et la neutralisation des éléments armés des forces